Ben Moubamba. Nous sommes le 1er novembre 2023. Aujourd'hui, ce n'est pas la fête de la Toussaint. Ce n'est pas non plus la fête des morts. Pour nous les Bantous, normalement. C'est la fête des ancêtres, c'est la fête des immortels. C'est la fête de la sortie au jour des âmes qui sont enfermées dans le Mundunga, c'est-à-dire dans le trou noir, dans le Ibongi Matengu, comme disent les Pounous, dans la chambre 144, dans la chambre des secrets. Aujourd'hui, nous devons célébrer la sortie au jour des ancêtres et des immortels qui viennent se rappeler aux bons souvenirs des vivants pour leur rappeler que le monde n'est pas que physique, le monde a plusieurs réalités, une réalité physique, une réalité astrale, c'est-à-dire mentale, c'est-à-dire une réalité liée au monde du rêve, et le rêve est une réalité, et une réalité spirituelle. Donc aujourd'hui, je voulais témoigner sans trop marcher sur l'année 2015 au Gabon. Quand je pense en 2015, il me revient juste deux souvenirs. Le souvenir lié à la mort de l'opposant André Baobam, avec qui j'ai eu l'honneur de créer l'Union nationale. Et je pense aussi à l'année 2015, en gardant en mémoire le congrès de l'UPG qui m'a porté à la présidence de ce parti et comment j'ai été poursuivi par la procureure de la République qui voulait m'enfermer 6 mois pour cette élection et comment je fus expulsé de l'Union du peuple gabonais et comment, en m'expulsant de l'Union du peuple gabonais, l'UPG expulsa toute perspective de diriger un jour le Gabon. Et je le dis en toute modestie. Donc, 2015 pour moi, c'est l'année où j'apprends la mort d'André Baobam. On doit être en avril-mai 2015. Il meurt au Cameroun après avoir traîné sa maladie pendant des années, de l'Afrique du Sud, au Tchad, au Niger, au Cameroun. Je pense à André Baobam parce que lorsque je vais au stade de Nzanyon, après qu'il soit revenu, et que le peuple gabonais se soit soulevé à l'aéroport pour le porter jusqu'à la veillée funèbre, on se souvient de ces milliers de gens dans la rue avec les forces de défense et de sécurité qui aspergeaient de l'eau chaude avec des produits qui détachaient la peau des gens, je m'en souviens. Je vais aller donc à la veillée au stade de Nzanyon, m'incliner devant le cercueil d'André Baobam et lui rendre hommage. À ce moment-là, je suis accueilli positivement par les gens qui sont dans les gradins et cela ne va pas plaire à certaines personnes de la société civile et autres tribalistes qui ne comprennent pas que devant la mort, normalement les querelles se taisent chez les Bantous. Donc moi, je vais vivre 2 moments forts pendant les obsèques d'André Baobam en 2015. D'abord, un accueil favorable au stade de Nzanyon. Et puis après, lorsque le corps a du mal à partir pour Oyem, avec une médiation du président Jean Ping qui fait de son mieux pour que le corps parte, moi j'ai l'idée, comme ça, irréaliste, de me rendre au QG de l'Union nationale au quartier Sobraga. Et là, je suis accueilli par des extrémistes du Nord, des jeunes totalement en furie, qui décident de me lyncher. Parce que je suis venu voir ce qui se passe, parce que chez nous les Bantous, devant la mort, toutes les querelles se taisent, nous l'avons appris depuis longtemps. Mais ce jour-là, quand j'arrive au QG de l'Union nationale, on m'attend avec des pierres, des cailloux, des bâtons, des couteaux, et on veut me lyncher. Je ne devrais ma survie qu'à l'intervention de l'actuel ministre de la Justice, Paul-Marie Ngondjou, qui s'approchera de moi, il me dira « Ben, il faut que tu partes d'ici parce qu'on ne peut pas te protéger. » Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste quitté l'Union nationale. À ce moment-là, je ne suis pas encore au gouvernement. Donc ceux qui disent que la détestation et la jalousie, la haine des gens remontent à 2016 parce que je suis entré au gouvernement, ils sont des menteurs.
Je me souviens de l'enterrement d'André Baobam, je n'avais rien fait. Je m'étais juste retiré de l'Union nationale et la haine des gens a commencé à m'accompagner. En tant que Pounou, je n'avais pas le droit, après ce qui s'est passé à Addis Abeba en février 2011, de dire « moi je me retire de l'Union nationale ». Donc, c'est comme ça que sous les pierres, les cailloux, les insultes, les traites et tout machin, des gens qui avaient comme fumé du chanvre, des jeunes excités, vont me poursuivre de leur haine, vont me lancer des cailloux. Et c'est Paul-Marie Ngonjo, dont je ne suis pas proche, mais qui a une certaine dignité, qui va me protéger jusqu'à ma voiture. Il va faire barrage de son corps et va m'accompagner jusqu'à ma voiture. Et c'est comme ça que je quitterai le siège de l'Union nationale et je ne m'occuperai plus des affaires de l'Union nationale et de l'enterrement d'André Baobam. Tel est le souvenir que j'ai de 2015 à ce moment. Il y en a d'autres et je vais vous en parler.